bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler des légumes que tu vas pouvoir consommer pendant l'hiver. Il y a différents légumes qui sont généralement consommés dans les potagers même, je parle vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce que tu vas pouvoir récolter, j'aurais pu plutôt m'exprimer comme ça. Tu vas pouvoir récolter au potager. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse avant tout à des personnes qui habitent, j'ai envie de te dire, dans une région où ce type de légumes généralement pousse. Pour des régions un peu plus chaudes, voire même assez chaudes, plus avantagées, par rapport à ça, il y a des chances que ça ne corresponde pas du tout, par rapport aux variétés que je vais énoncer. Les légumes qu'on va pouvoir utiliser sont décidément, c'est quand tu bosses et puis que tu parles en même temps, c'est les hommes, on ne sait pas faire de choses à la fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc du coup, voilà. Donc rutabaga fait partie des légumes qu'on va pouvoir consommer comme ça tout l'hiver. C'est pas, je sais, parce que quand on parle de rutabaga, tout de suite les gens ils font c'est pas le genre de truc où tu invites des amis, du monde pour faire ce soir, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est prévu, il y a rutabaga. Et puis t'as tout le monde qui fait bon, je crois que ce soir j'ai pique-nique, j'ai concert, j'ai ma licorne à brosser, enfin bref, voilà, tu vois. Bon, pourtant c'est pas dégueu. C'est pas le truc que tu vas demander quand t'as pas, mais c'est pas dégueu, mais c'est surtout un légume qui va être disponible assez facilement parce qu'il craint pas beaucoup le froid en fait, si tu veux, et c'est pas un légume très complexe qui arrive à pousser assez facilement dans la plupart des endroits. Il n'y a pas besoin de se casser plus la tête que ça, si tu veux. Alors c'est vrai qu'il est connoté, parce que t'as des anciens comme on dit, ceux qui ont connu la guerre, il ne reste plus beaucoup malheureusement qui ont connu la guerre, mais bon. Et ils disent, oh là là, moi je mange pas de ça, j'en ai déjà bouffé assez pendant la guerre. Ça rappelle des périodes de disette. Et ça continue encore, hein, on l'a encore ce principe-là. Bon, malgré tout, c'est un légume qui est plein de vitamines et super intéressant à utiliser. J'ai envie de te dire, à différents points, c'est une racine, hein, tout simplement. Donc voilà, bon, c'est sympa. Tu vas voir le navet aussi, dans le même état d'esprit, si tu veux. Je te parle de légumes super sympa, tu vois. Le navet, alors celui que je consomme en hiver, c'est le navet jaune. Et précisément, il s'appelle jaune Goutte d'Or, d'accord, qui est un navet, qui tient comme ça pendant l'hiver. Alors sache une chose, je fais une très légère parenthèse à tout ça. Ces légumes que je te parle sont des légumes qu'il aurait fallu semer l'été, d'accord. Ces légumes qu'on consomme l'hiver sont des légumes que l'on sème, qu'on sème pendant l'été. C'est des modes de culture, je te le dis, pourquoi t'as racheté des trucs toi là? C'est des modes de culture, je sème plusieurs graines dedans, et donc du coup j'éclaircis si tu veux, pour le coup là, en plus ça c'est les gosses qui les ont fait, alors tu vois, c'est bien fait, hein, attention. Mais bon, ils ont mis un petit peu plus généreux que moi sur les graines où je suis un peu plus. Mais bon, les gamins ils apprennent comme ça aussi à le faire, et c'est très bien. Par rapport à ça, c'est des Chico Escarole, si tu veux savoir c'est les toutes dernières que je mets en terre, par principe. Faut pas gagner, à mon avis elles apparaîtront en fin de l'hiver, début du printemps, mais bon, au moins c'est fait. Le navet, qui est le navet jaune que j'utilise. Ensuite il y a le salsifis. Tu te demandes si je fais pas exprès, hein, je suis sûr. Le salsifis, qui est aussi un légume très apprécié par les enfants, et les plus grands aussi d'ailleurs, qui est, mais alors pour le coup, ultra simple. Franchement, louper ça, c'est quasi impossible, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le truc. D'ailleurs, en plus, si tu achètes directement les salsifis en tige, alors ça s'achète à une période, hein, généralement c'est autour du mois de juin. Dans les jardineries, on va te les proposer. Si t'es un peu comme moi, un peu à la campagne, on va te les proposer. Après, ça se commande. Hein, c'est des petits, puis tu les mets en terre tout simplement. C'est un peu comme l'asperge, tu vois, c'est dans mon état d'esprit. Et puis c'est relativement facile à cultiver, c'est pas le truc qui va te. Tu l'oublies, puis après tu récupères ça à l'automne, tout simplement. Puis pendant tout l'hiver, si tu en as mis suffisamment, tu vas te tirer comme ça pendant tout l'hiver. C'est sympa dans la soupe, d'ailleurs, en même état d'esprit, j'ai le céleri aussi. J'en ai votre parcelle, j'en ai aussi. Pareil, qui va se tenir aussi. Ça, c'est des légumes, si tu veux, tout l'hiver, ils vont se tenir. Même s'il neige, machin, il y a peu de chances qu'ils se. Tu comprends, qui se bousillent. Ensuite, on a les radis noirs, ce qui est appelé le radis d'hiver ou le radis noir, qui lui va être aussi un légume qu'on pourra consommer en hiver, qui est un peu plus coriace, et quoique. Moi, j'adore le manger cru, c'est un truc. Je le fais pratiquement pas cuire en fait. J'aime pas trop les légumes cuits, je crois que j'en ai déjà parlé. Je préfère quand même les légumes crus que je trouve qu'ils ont une saveur un peu plus
un peu plus intéressantes à mon goût. Et donc du coup, là pour le coup, voilà, ça c'est vraiment le truc que je vais faire de cette manière-là. Et le radis noir se sème comme un radis classique, enfin il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. T'as le panais aussi, qui est un peu plus capricieux lui. Lui, il a été un petit peu plus enquiquinant, parce que le panais, il a des graines qui ont une germination assez courte dans le temps. Et pour peu que le sachet de graines traînait chez le grainetier depuis un petit moment, personne n'en voulait. Bon, vérifie bien les dates de germination, il faut qu'elles soient quand même assez proches, vraiment assez proches. Sinon, il y a des chances que ça ne marche pas. C'est un peu capricieux à ce niveau-là. C'est des graines qui sont dans la même... si tu connais les graines d'angélique, c'est à peu près dans le même état d'esprit. Ensuite, tu as les carottes d'hiver, les grosses carottes de conservation que tu vas pouvoir tout simplement récolter. Que pareil, je sème autour du mois de juin, pour te dire, voilà, c'est dans ces périodes-là que ça se fait. Tu as aussi les bêtes qui vont pouvoir rester pendant l'hiver. Ça nécessite quand même une petite protection autour, enfin ça pas trop, tu vois, dans le couloir du vent ou du froid. Elles ont tendance, voilà. Bon. Si elles sont bien abritées, elles tiennent l'hiver sans souci, si elles sont bien abritées. T'as le cardan dans le même état d'esprit aussi, qui lui, pareil, faut qu'il n'y ait pas trop d'humidité autour, sinon il pourrit assez vite. Donc pareil, il faut ça bien ventiler, et puis voilà, bon. C'est un peu la petite précaution que les autres n'ont pas forcément. Je regarde en même temps pour pas oublier de trucs. Et puis t'as les éternels choux, bien entendu. Les choux d'hiver, plus précisément les choux verts, qui eux vont être souvent de conservation. Tu peux laisser, moi je les laisse tout l'hiver en pleine terre. Je récupère la pomme, des fois il y a même de la neige dessus, j'enlève la neige, je reprends la pomme en même temps. Voilà, toi c'est des légumes, tu n'as pas besoin de mettre en conservation, pas besoin de les. Enfin ces trucs ça peut rester sans trop de trucs qui sont enquiquinants, d'accord. Voilà. Après tu as les topinambours, mais là c'est quand les pommes de terre, il faut mieux récupérer avant. Même ça a aussi une connotation un peu genre, un topinambour c'est comme un rutabaga, tu vois. Voilà un petit peu, je crois avoir fait le tour, concrètement. Voilà, je crois avoir fait le tour des légumes que tu peux laisser en pleine terre. Et puis, bien entendu, tu as la chicorée scarole qui, elle, va demander quand même une petite protection, genre un voile d'hivernage ou quelque chose comme ça par-dessus. Elle peut tenir, surtout, tu as des variétés comme la chicorée scarole de Liège qui, elle, tient bien les gelées, mais qui fait quand même un petit peu la tronche quand ça dégèle. Alors, du coup, bon, elle tient le gel, mais quand ça dégèle, attends, c'est un petit peu... Bon, c'est pas aussi top que... Enfin bon, bref, après, le gustatif, tu vois, ça a gelé, quoi. C'est pas le truc plus génial, donc il faut quand même, voilà, faire attention par rapport à ça. Et puis, tu as les laitues d'hiver, comme la merveille d'hiver, par exemple, qui, elles aussi, vont pouvoir rester en pleine terre pendant l'hiver, mais pour le coup, qui nécessiteront aussi un voile de forçage ou d'hivernage. Voilà un petit peu, je t'ai fait le tour de ces légumes qui sont... qui permettent de, toi, quand tu regardes le potager, c'est que le printemps et l'été, voilà, tu vois, comme quoi, non, c'est aussi l'hiver, et tant mieux, parce que ça montre qu'on peut aussi se nourrir en hiver, et qu'on n'est pas obligé de retourner au magasin l'hiver par désespoir, en disant, voilà, je peux rien prendre. Si, il y a tous les légumes que tu as fait en conserve et que tu as mis en réserve, et puis il y a des légumes frais encore, malgré tout, au jardin. Dans la description, tu vas trouver un lien qui permet de pouvoir t'inscrire directement à ma liste privée sur laquelle je t'envoie différents messages par semaine, en moyenne 2, qui sont soit en audio, en vidéo, ou en audio, vidéo ou en écrit, dans laquelle je partage des techniques pures. Là, tu me vas faire repiquer des chicorées de carottes, c'est des choses comme ça des fois que je montre en vidéo. Je vais un peu plus loin, c'est un peu plus poussé techniquement. Voilà, c'est ça que je veux dire, avec des exemples concrets. Je te dis à tout de suite dans ma liste privée. Ciao, ciao.